FM. Le coup de projecteur. Bonjour à tous, aujourd'hui direction Vichy, nous allons parler d'un établissement qui accueille chaque année des apprenants venus des quatre coins du monde pour apprendre et pour perfectionner les langues, le Cavilam Alliance Française. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Christine Busson-Camara, directrice du département des langues étrangères. Bonjour. Bonjour. Et Nathalie Ferrier, responsable du centre d'examen Cambridge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux dans le studio de Logos FM. Alors pour commencer, Christine, pouvez-vous nous présenter le Cavilam Alliance Française, sa mission et qu'est-ce qui fait sa particularité ici à Vichy ? Alors le Cavilam Alliance Française, c'est une association de type loi 1901 qui existe depuis assez longtemps maintenant puisqu'elle a été créée en 1964. Ça fait déjà plusieurs années maintenant, on a fêté nos 60 ans il y a peu de temps. Elle a été créée par la ville de Vichy et par l'université de Clermont-Ferrand à l'époque. C'était juste après la guerre, pour rappel, donc c'était pour faire venir les étrangers à Vichy et changer un petit peu l'image de Vichy aussi, et créer en fait créer de l'économie aussi sur Vichy. Donc voilà, ça a été créé par ces deux entités, et l'idée c'était d'enseigner les langues d'une manière un peu innovante déjà à l'époque, et d'enseigner les langues à des gens qui viendraient en immersion à Vichy apprendre le français. Donc ça c'est la première activité du Cavilam. Le département des langues étrangères, lui, a été créé 10 ans plus tard pour compléter en fait cette activité de français langue étrangère d'abord. Donc ça, c'est une des missions du Cavilam Alliance Française, c'est d'enseigner les langues étrangères. Donc le français langue étrangère, ça c'est la plus grosse partie de notre activité. Et puis ensuite, d'autres langues qui sont venues compléter ce premier enseignement. Le deuxième axe, la deuxième mission du Cavilam, c'est la formation continue des enseignants de langue. Là aussi, plutôt enseignants de français langue étrangère, mais ces dernières années, enseignants de langue aussi, qui viennent en formation au Cavilam une semaine, 2 semaines, en général c'est plutôt une semaine, 2 semaines, pour compléter leur formation initiale d'enseignants, pour apprendre de nouvelles pratiques, pour actualiser un petit peu leurs connaissances aussi, et puis parfois faire des séjours aussi linguistiques en immersion. Ce sont des profs de langue qui sont à l'étranger, donc ils viennent en immersion aussi pour actualiser leur français tout simplement. Une autre mission du Cavilam, ce sont des missions d'expertise en fait et d'accompagnement des centres de langue. Donc ça peut être des missions de formation sur place à l'étranger, mais ça peut être aussi des missions d'accompagnement de l'encadrement d'un centre de langue à l'étranger. Ça, on en fait aussi beaucoup ces dernières années. Et puis, une des dernières missions, c'est donc les certifications. Alors, les certifications Cambridge et les certifications en français langue étrangère aussi, que l'on fait depuis de nombreuses années aussi. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Nathalie. Alors, le département des langues étrangères joue un rôle central au Cavilam. Quelle langue peut-on apprendre et qui compose votre équipe pédagogique ? Alors, on enseigne 4 langues principalement. L'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'italien, majoritairement des langues européennes. Oui. On a parfois des demandes un petit peu plus exotiques, mais c'est quand même assez rare. Et les enseignants sont pour la plupart des enseignants natifs. Il y a à peu près 12 personnes aujourd'hui dans l'équipe, en comptant le personnel administratif et puis les enseignants qui travaillent chez nous. Et qui sont aussi, c'est important de le préciser, qui travaillent chez nous et avec nous depuis plusieurs années pour la plupart d'entre eux. C'est important pour nous d'avoir une équipe pérenne en fait au Cavilam avec qui on peut faire des réunions pédagogiques, du travail vraiment de fond sur la pédagogie. On n'est pas avec des personnes qui viennent de temps en temps travailler avec nous. C'est vraiment une équipe pérenne. Et ça, c'est important pour nous, pour le bon fonctionnement et puis pour la qualité aussi des cours que l'on va proposer. Christine, pourquoi apprend-on aujourd'hui ou comment apprend-on une langue ? Alors, pourquoi on apprend une langue ? Pour avoir un accès à l'emploi, en tout cas avoir plus de chances de trouver un emploi. On sait que dans les emplois hautement qualifiés, une langue étrangère est très très souvent demandée, de plus en plus. Donc c'est vraiment un avantage lorsqu'on postule. Un atout majeur aussi, bien sûr, pour tout ce qui est mobilité, commerce international, ça on le sait aussi. Et puis, les employeurs, aujourd'hui, les recruteurs, savent que parler une langue étrangère, c'est aussi une preuve de curiosité, d'adaptabilité, d'ouverture vers l'international aussi. Donc c'est quand même une compétence clé qui est de plus en plus recherchée par les recruteurs aussi et les employeurs aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On apprend aussi une langue parce que ça stimule nos neurones, ça nous garde jeunes en quelque sorte, et puis ça développe la mémoire, ça favorise la réussite scolaire aussi pour les enfants. Quand ils sont capables de parler une autre langue, on sait que ça va les aider aussi dans d'autres matières.
Donc ça, c'est vraiment très important. Le comment, on a plusieurs façons. Il n'y a pas une façon d'apprendre une langue. Ça aussi, c'est important de se dire que je peux apprendre une langue avec des applis, je peux apprendre une langue en regardant des films, je peux apprendre une langue en lisant, je peux apprendre une langue en allant en cours. En fait, c'est souvent l'articulation de tous ces éléments qui vont nous permettre vraiment d'apprendre la langue. Nous, on a vu dans les années récentes beaucoup d'enfants, de collégiens surtout, et lycéens, qui parlaient très très bien l'anglais, par exemple, et qui n'étaient jamais allés faire un séjour en immersion. Et c'était assez surprenant. On avait un peu de mal à y croire au début. Et en fait, en discutant avec le jeune homme, c'était un jeune homme, il avait appris en jouant aux jeux vidéo, principalement. Et il parlait vraiment très très bien anglais. Alors, il parlait anglais avec parfois l'anglais des jeux vidéo. Donc, c'est là où l'apprentissage un peu plus formel, en classe, en groupe, avec des enseignants, va compléter en fait ce qu'ils ont été capables de développer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va leur donner aussi, parler une langue, c'est aussi parler une langue dans un contexte, c'est aussi parler une langue avec certains interlocuteurs, donc on doit adapter son langage, on ne peut pas parler n'importe comment avec n'importe qui, donc ce côté formel va permettre de compléter en fait les apprentissages qui se font souvent aujourd'hui de manière plus informelle, et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui on a quand même un accès très facilité justement aux langues étrangères, et ça c'est très bien, ça aide beaucoup les jeunes en particulier, mais l'apprentissage, l'enseignement formel va permettre d'enrichir tout ça, et de finalement leur donner quelque chose d'un peu plus peut-être approprié dans certains cas en tout cas. Et c'est aussi se dire que pour apprendre une langue, il faut que j'arrive à me débarrasser de tous mes complexes aussi, que j'ai souvent, que je traîne parfois depuis l'école aussi, et de se dire que c'est pas en faisant un focus sur la grammaire ou sur le vocabulaire que je vais parler une langue. Aujourd'hui, une langue, c'est pas juste de la grammaire, aujourd'hui, ça a toujours été, ce n'est pas juste de la grammaire, juste du vocabulaire. C'est un ensemble de tout ça. Et ce qu'on cherche à faire aujourd'hui dans l'enseignement aujourd'hui des langues, c'est vraiment aider les gens à apprendre à communiquer. Et si ma grammaire n'est pas complètement correcte, c'est pas très grave. Si mon message est passé, ça c'est important. Ça veut dire que j'ai réussi à communiquer avec la personne. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on axe l'enseignement, pas sur la grammaire et pas sur le vocabulaire. Ce sont des outils seulement. Qui sont les personnes qui viennent apprendre une langue chez vous ? Alors, des étudiants, des professionnels, des particuliers ? Un peu tout le monde ? Oui. On a un public qui est très diversifié puisqu'on accueille des jeunes à partir de 4 ans, donc qui sont en maternelle jusqu'aux collégiens, lycéens, professionnels et retraités. Voilà. Donc on a vraiment tout public. Études supérieures aussi, puisqu'on a des collaborations avec des établissements d'enseignement supérieur, donc tout public. J'imagine que les motivations sont différentes pour tout le monde, en fait, pour tous les apprenants. C'est ça. Oui. Alors, si on parle des tout-petits, bien sûr, ça va être une motivation des familles, des parents, évidemment. Donc là, on est sur des parents qui vont peut-être se dire je vais donner de belles opportunités à mon enfant dès le plus jeune âge et lui proposer un enseignement d'une langue dès le plus jeune âge parce qu'on sait que ça fonctionne aussi aujourd'hui. Ça peut être de l'accompagnement scolaire. Mon enfant a un petit peu de difficulté en langue et j'aimerais bien qu'il soit un petit peu accompagné. Ça peut être un plus, tout simplement. Il se débrouille bien à l'école, mais quand même, j'aimerais qu'il ait un peu plus d'anglais que ce qu'il n'a actuellement à l'école. Et je voudrais surtout axer sur l'oral. Donc ça va être les motivations des parents, surtout, je pense. Et puis pour les adultes, on a plusieurs cas de figure là aussi. Ça va être des personnes qui vont avoir envie de voyager et qui vont avoir envie d'avoir au moins des bases dans la langue pour pouvoir voyager tranquillement. Des professionnels qui en ont besoin soit pour leur travail actuel, soit pour peut-être bénéficier d'une évolution professionnelle. On va avoir les étudiants ou les lycéens, beaucoup, et collégiens qui vont venir pour passer les examens. Pour le coup, on est dans une validation vraiment des compétences. Ouais. Tout à fait. Je pense que c'est à peu près ça, les motivations de nos apprenants. Oui, et on a aussi des enseignants qui sont dans des écoles primaires pour la plupart et qui ont besoin d'avoir un cadre pour enseigner l'anglais qui n'est pas non plus leur compétence principale. Donc, qui viennent en formation chez nous pour pouvoir développer un peu leurs compétences et voir ce qu'ils peuvent faire dans le parcours scolaire des étudiants et des enfants. Et dans les adultes, en fait, en dehors de la langue, je pense qu'en tout cas pour nos cours collectifs, du soir, en dehors de la langue, il y a aussi le côté rencontre. Ils viennent aussi pour ça, c'est-à-dire ils n'ont pas envie d'apprendre seuls, ils ont envie de passer un bon moment aussi. Donc ils viennent apprendre la langue et
passer un bon moment avec leurs collègues de et classe. échanger. Et échanger, voilà, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que en fait, le Cavilam, c'est un campus, c'est un centre international. Donc, on reçoit des étudiants qui viennent du monde entier. Donc, c'est aussi un endroit où on peut rencontrer des étudiants qui parlent la langue qu'on apprend. Donc, ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul dans une école où j'ai juste mon prof et les autres étudiants. Il y a vraiment cet environnement qui est vraiment propice à l'apprentissage des langues. Et ça crée en même temps des liens. Tout à fait, ça crée des liens. Ouais. On parlait tout à l'heure des enfants. Il y a des mini-immersions linguistiques, et notamment pendant les vacances scolaires. Ce sera le cas à Pâques. Qu'en est-il exactement du coup ? Alors, on propose des stages qui ont lieu sur une semaine, les matins pour les enfants. C'est des stages qui se déroulent du lundi au vendredi de 9h à midi et qui sont assez ludiques, qui sont orientés sur l'oral. Donc là, on fait des petits groupes justement pour les pousser à parler, puisque souvent, c'est ce qui leur pose un petit peu problème. Et toujours avec des profs de langue maternelle, ça nous permet d'avoir des accents différents et des méthodes d'enseignement complètement différentes aussi d'un prof à l'autre. Ce qui est différent aussi pour les enfants, notamment, alors les enfants, les petits, les collégiens et les lycéens, c'est que on est vraiment sur des groupes qui sont maximum 15, on est bien souvent en dessous de 15, oui. Donc c'est déjà la moitié d'une classe dans un contexte scolaire. Et puis il y a cette proximité entre l'enseignant et les participants au cours qui n'existe pas de la même manière, en tout cas dans un établissement scolaire, et c'est normal. Donc ça facilite aussi les échanges et ça permet aux enfants peut-être d'être, en tout cas c'est ce qu'on espère, d'être un peu plus en confiance aussi pour prendre la parole à l'oral, puisqu'on sait que c'est souvent ce qui leur manque à l'école. C'est important pour nous aussi de préciser que nous, on se positionne vraiment en complément de l'éducation nationale, pas contre l'éducation nationale. Donc on travaille avec l'éducation nationale et vraiment on apporte un plus. On sait qu'en effet, dans les classes de 35, c'est difficile de prendre la parole si on est un peu timide. Là, on est en petit groupe, donc ça va leur permettre de développer, en plus de la langue, leur confiance aussi pour prendre la parole. Et ça va leur servir pour d'autres choses, pas seulement pour la langue. Ouais, vous travaillez beaucoup l'interactivité et le côté ludique, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce qui plaît aux enfants, d'ailleurs. Exactement. Exactement. Alors aujourd'hui, les façons d'apprendre évoluent beaucoup. Quelles sont les modalités proposées ? C'est plutôt des cours en ligne, en présentiel, format hybride ? Alors, c'est surtout des cours en présentiel, mis à part la période Covid comme tout le monde, mais c'est surtout des cours en présentiel parce que c'est ce que les gens préfèrent, viennent chercher. On a la possibilité des cours à distance, en visio. Ça, c'est un côté très, très pratique. Je pense à des personnes, par exemple, qui, pour une raison ou pour une autre, la semaine prochaine ne sont pas disponibles et ils sont en cours particulier. Ils vont pouvoir maintenir leur cours à distance. Donc ça, c'est vraiment un service qu'on propose qui est de temps en temps utilisé et qui est très pratique. Et on a... Quelques parfois à la demande, quelques cours qui sont à distance avec une plateforme pour, par exemple, l'école d'infirmiers à Vichy avec qui on travaille régulièrement. Mais ça, c'est vraiment très spécifique. Pour le reste, là aussi, c'est important pour nous de se démarquer. On n'est pas une plateforme de langue, en fait. On a vraiment du face-à-face pédagogique. Et c'est l'importance de ce présentiel, en fait. Exactement. Oui, de ces échanges. Et puis de ces échanges internationaux, en plus. Tout à fait. Donc, autant se voir en face-à-face. Alors Nathalie, parlons maintenant des certifications. Le Cavilam est centre d'examen Cambridge. Concrètement, quelle certification peut-on passer et à quoi correspondent les différents niveaux ? Oui, alors le Cavilam est centre de passation Cambridge depuis 2017, mais nous avons mis en place nos premiers examens en 2018. On propose des niveaux YLE, donc c'est les niveaux pour les Young Learners, pour les enfants, les primaires, jusqu'au niveau C1. Donc ça correspond aux fins de lycée, post-bac, voire professionnel. La majorité de nos certifications sont passées par des enfants qui ont entre 11 et 13 ans. Plus de 50% des certifications Cambridge sont pour des Young Learners, ce qui est assez surprenant et ce qui est assez encourageant aussi pour les enfants. C'est bienveillant, c'est des examens où vraiment on les met en confiance. Ils se rendent compte que déjà ils ont un petit niveau, qu'ils arrivent à se débrouiller. Ça fait très plaisir aux enfants et encore plus aux familles, souvent qui sont très fiers quand leurs enfants ont passé ce petit examen. Oui. C'est très valorisant pour les enfants, en fait, cet examen aussi. Et les 50% sont intéressants aussi parce que ça montre aussi l'importance que les parents accordent aujourd'hui à ces certifications et à l'apprentissage des langues d'une manière générale aussi. Et ça fait partie du développement de ces jeunes pour leur avenir, tout simplement un avenir international. Complètement. Et puis on travaille avec pas mal d'établissements sur Clermont. On a une 20aine d'établissements partenaires.
Donc on est et sur Clermont et le bassin de Clermont, Riom, Issoire. Et on se développe aussi beaucoup sur le 42 et le 69, puisqu'on est sur Roanne et puis dans la périphérie de Lyon. Donc on se déplace dans les établissements pour faire passer ces examens. Et on se rend bien compte que les établissements poussent aussi les élèves sur cet apprentissage et sur la passation des examens. Il y a de plus en plus d'établissements qui demandent une certification pour pouvoir accéder à des classes, notamment sur Clermont, des établissements qui sont tournés vers l'international, qui, eux, demandent pour l'entrée en 6e une certification. Oui, il y a une vraie attente en fait. Complètement. Oui. Alors au-delà des cours, vous organisez aussi des événements comme la Semaine des langues. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces moments qui rassemblent à la fois donc les apprenants, si j'ai bien compris, les enseignants et les partenaires? Oui. Donc là encore, à Vichy, le Cavilam souhaite se positionner, et notre département des langues étrangères souhaite se positionner comme un partenaire au niveau local aussi. Donc il y a la face internationale avec les étudiants de français langue étrangère, et puis il y a la face vraiment locale avec notre département, et on souhaite en fait encore une fois accompagner les établissements scolaires et proposer en fait des activités, des événements qui pourraient renforcer finalement les enseignements qu'ils font en langue. Et la semaine des langues, qui est d'ailleurs la semaine du 23 mars, donc c'est très bientôt. C'est imminent. C'est une des occasions que l'on prend, comme la journée européenne des langues qui est le 26 septembre. Donc ça, ce sont 2 événements phares. Et on organise des événements donc, au Cavilam où on invite en fait des collégiens à venir participer à des ateliers autour des langues. Pour terminer, Christine, pourquoi est-il aujourd'hui si important d'apprendre une langue étrangère et peut-être aussi casser quelques idées reçues? Apprendre une langue, est-ce vraiment réservé, on en parlait tout à l'heure, aux plus jeunes? Non, c'est pas le cas, hein. Non, c'est pas le cas. Alors, et heureusement. C'est plus facile peut-être pour les plus jeunes, mais ce n'est pas réservé aux plus jeunes. Non, ce n'est pas réservé aux plus jeunes. C'est plus facile, oui, dans un sens, parce que les plus jeunes n'ont pas cette peur de parler quand ils sont tout petits, ils n'ont pas peur de se tromper, surtout. Et ça, c'est souvent un problème pour nous adultes, c'est qu'on a peur de se tromper, on a peur de l'erreur, alors que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et l'erreur est nécessaire à l'apprentissage, en fait. Pour pouvoir apprendre, il faut qu'on fasse ces erreurs. Donc ça, c'est vraiment une des grandes différences entre les enfants et les adultes. Alors on a tendance parfois à dire qu'il faut que ce soit plus ludique pour les enfants et pas pour les adultes. Ça, c'est faux pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien être adulte et avoir envie d'avoir des apprentissages aussi ludiques, motivants, engageants. Donc ça reste important. L'interaction est importante. Il y a aussi des informations que peut-être on oublie. Quand on continue d'apprendre, c'est important pour notre cerveau. Ça ralentit le vieillissement de notre cerveau. Donc ça, c'est quand même aussi un argument que je trouve très intéressant et important à mettre en avant. C'est que ça nous permet de rester alerte, ça nous permet de continuer à faire travailler notre mémoire aussi, tout simplement. Donc il n'y a pas d'âge pour apprendre. Alors certes, peut-être on trouve ça un peu plus difficile quand on est adulte parce qu'on a un peu plus peur justement de prendre la parole, mais on peut y arriver. En fait, les clés, c'est pas tant l'âge, c'est aussi la motivation, qui va être un élément et un facteur vraiment essentiel. Pourquoi j'apprends cette langue? Est-ce que j'ai envie d'apprendre cette langue? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre cette langue? On sait parfois que c'est vraiment un besoin, en fait, une nécessité. Donc la motivation va être un élément important. La régularité aussi dans l'apprentissage va être un élément important parce qu'effectivement, c'est quand même, on le sait, hein, si on apprend régulièrement, si on participe aux cours, si on s'entraîne un petit peu, si on écoute la radio, si on écoute les infos, si on écoute des podcasts, de la musique, si on lit, tout ça, ça va participer en fait à l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, les 4 ans ne vont pas faire, lire. Donc, on voit bien que c'est pas seulement l'âge qui va rentrer en considération, en fait. Une formation linguistique peut représenter un investissement. Comment peut-on financer sa formation au Cavilam? Existe-t-il des dispositifs ou aides spécifiques? Alors aujourd'hui, on a plusieurs possibilités. Les cours du soir sont à des tarifs tout à fait raisonnables et tout à fait accessibles. Donc ça, ce sont les cours collectifs. Et on est plutôt sur le public qui va venir après le travail en cours du soir et qui va financer, les personnes vont financer elles-mêmes leur formation. On a aussi les entreprises, on peut avoir des financements par notre entreprise, particulièrement dans un contexte professionnel. Donc ça va être un financement par l'employeur pour des cours de langue. Et puis on a le financement qui reste encore souvent méconnu par le CPF,
on peut mobiliser son CPF pour des actions de formation en langue. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ça permet aux personnes d'avoir des cours particuliers, très flexibles. Avec un programme à la carte. Voilà, sur mesure, vraiment individualisé et adapté. Finalement, avec un investissement qui reste très, très limité pour la personne qui va prendre les cours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore assez connu, à notre sens. Nous, on a quand même une partie de nos étudiants qui mobilisent leur CPF et qui sont vraiment très, très contents parce que ça leur permet vraiment de progresser en langue dans un contexte en cours particulier qui est vraiment, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, pratique idéale puisque c'est plus flexible aussi en termes d'horaire. Merci beaucoup Christine Busson-Camara et Nathalie Ferrier d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Logos FM pour nous faire découvrir l'univers du Cavilam Alliance Française de Vichy. On retient donc que les langues sont aujourd'hui plus que jamais une clé pour comprendre le monde, pour voyager, pour travailler à l'international et puis pour s'ouvrir aux autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations, sur les certifications ou les programmes pour les jeunes, rendez-vous sur le site www.langue-cavilam.com et on se retrouve très bientôt sur Logos FM pour une nouvelle rencontre tout aussi inspirante que celle d'aujourd'hui. Merci mesdames. Merci.